Hello, hello, bonjour ou bonsoir, dépendant de l'heure à laquelle vous verrez ceci et bienvenue à nouveau sur notre chaîne, votre chaîne Camertop. En espérant que vous vous portez bien et surtout que vous êtes d'humeur à parler de langue aujourd'hui, nous allons parcourir le top 10 des expressions camerounaises les plus en vogue. Populairement, on dit quand on va à Rome, on fait comme les Romains. Et c'est vrai. La meilleure façon de communiquer avec un peuple est de parler la même langue afin de pouvoir partager non seulement des informations, mais aussi des émotions, des expériences et même de la spiritualité. Le Cameroun, avec sa variété importante en matière de culture, en plus de son bilinguisme, montre sa capacité de maintenir une unité avec un peuple ayant développé une adaptabilité à nul pareil pour communiquer. Mis à part l'intégration bien établie de l'usage du français et de l'anglais, il y a aussi eu la naissance dans le début des années 2000 du compranglais, né d'une fusion entre l'anglais et le français passant par le pidgin pour finalement s'entrelacer de plusieurs autres langues locales, créant une langue, dirait-on, mosaïque dont plusieurs jeunes se sont appropriés l'usage. Trêve de longs discours, nous vous avons concocté un top 10 des expressions camères les plus utilisées et les plus in du moment, donc on go! En deuxième position, mouf. On commence avec les bases, le grand classique. Il tire ses origines du verbe anglais to move qui signifie bouger, quitter etc. Il est très souvent utilisé pour chasser une personne d'un endroit ou même d'une conversation. Il s'accompagne parfois de la phrase va là-bas. Numéro 9, équier ou akia. Il est utilisé depuis des décennies aussi et employé pour exprimer très souvent l'étonnement, la contrariété ou même du fait de s'être souvenu de manière brusque de quelque chose. En huitième position, ndem. Si tu viens au Cameroun et que quelqu'un te fait comprendre que après un acte tu es dans le ndem, sache que tu as un souci à te faire. C'est soit le fait d'être dans une situation embarrassante, délicate ou perdue. Il s'utilise aussi pour qualifier une action, donc du coup, si on te dit tu es dans le ndem, sache que tu as merdé. Numéro 7, à beg. Ici du verbe to beg en anglais qui signifie demander ou supplier, il est utilisé dans plusieurs contextes, soit pour réellement demander un service, une doléance, ou alors pour mettre l'accent sur le fait d'exécuter une action. Numéro 6, Asia. Les natifs camerounais connaissent cette expression depuis leur plus tendre enfance. Ce mot est utilisé pour exprimer soit de la compassion pour une personne ayant éprouvé de la douleur, ou alors une manière ironique de se moquer du malheur de quelqu'un sur un ton sarcastique. Tout se joue sur le ton et la gestuelle de l'interlocuteur. Numéro 5, ne pas donner le lait. Cette expression provient du fait que dans les années antérieures, le lait n'était pas une denrée abordable pour tous et du fait de son coût élevé. Et en donner était preuve de générosité du coup. Ne pas donner le lait, c'est une façon de montrer de la fermeté, ne pas badiner ou ne pas blaguer. En quatrième position, lire l'heure. À la base, la lecture de l'heure était pour ceux qui se souciaient du temps, mais au Cameroun, lire l'heure signifie subir des conséquences de quelque chose, constater la difficulté d'une situation ou en payer les pots cassés. Donc si on te dit au Cameroun, tu vas lire l'heure, sur le papayer, faudrait attacher sa ceinture. Numéro 3, le diable ne fait que. Expression née il y a juste 2 mois, elle est provenue d'une vidéo virale sur les réseaux sociaux d'une dame qui attendait un miracle depuis quelques années, prédit par un pasteur en qui elle avait foi. Et du fait de la longue attente, la réalisation du dit miracle était persuadée de la responsabilité du diable. Du coup, depuis ce jour, le diable se voit être responsable de retards et d'attentes les plus loufoques les unes que les autres. En deuxième position, ouais ou wa. Un autre mot à double connotation dont l'usage peut être soit exprimé de la compassion, de la douleur, le dépassement, l'exaspération et même l'amusement dépendant de la circonstance. Et en première position, être en France avec tous ses papiers. Depuis des décennies, le fait de quitter le continent et d'aller vivre en Europe, en l'occurrence en France, était synonyme d'avoir une vie meilleure et de pouvoir se la couler douce. Et encore plus si on a tous ces papiers justement. Le fait de se l'entendre dire est connotatif du fait de se la couler douce justement comme si on était en France. L'Eldorado. Nous voici arrivés à la fin de cette vidéo. En espérant que vous avez aimé son contenu, laissez un like, un pouce bleu et surtout vos avis en commentaire. N'oubliez pas non plus de cliquer sur la cloche de notification afin de recevoir de nouvelles notifications à chaque nouvelle vidéo postée. D'ici là, portez-vous bien et bye!